Représentés par leur ministre de la Défense, les États-Unis et l'Allemagne discutent du transfert à Kiev de missiles Patriot lors d'une réunion au Pentagone. À Gaza, les températures extrêmes s'ajoutent aux difficultés d'une population déjà confrontée à une grave crise humanitaire. Des travaux ont commencé sur le site d'un ancien foyer pour mères célibataires en Irlande. Objectif, récupérer et identifier les restes d'environ 800 enfants enterrés là. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a été accueilli au Pentagone pour une réunion de stratégie bilatérale avec le secrétaire d'État à la Défense américain Pete Hegseth lundi. La réunion entre les deux ministres de la Défense devrait notamment permettre de conclure les plans de transfert à l'Ukraine de 2 systèmes de missiles Patriot de la part de membres de l'OTAN au sein de l'UE. Hegseth et Pistorius ont également salué la coopération entre Berlin et Washington. I think we've seen incredible progress inside NATO, and with Germany taking the lead on that. Upfront, commitment to your spending, commitment to European leadership, and so I want to commend you and thank you for that. Let me assure you once more, Germany will continue to play a strong role and a reliable role in the alliance. We are firmly committed to fair burden sharing and to building a more capable, more reliable, more resilient Europe within NATO. La réunion a eu lieu après que le président américain Donald Trump a annoncé lundi son intention de vendre des systèmes d'armes patriotes pour l'Ukraine à des alliés européens, dont l'Allemagne. Berlin a déjà fait don de 3 de ses propres unités patriotes à Kiev, conservant ainsi 9 systèmes. De nouvelles attaques de drones russes dans la nuit de lundi à mardi portent à 5 le nombre de morts en Ukraine depuis dimanche. À Dnipro, un immeuble d'habitation, 6 maisons et une école ont été endommagés par des débris de drones, mais aucune victime n'a été signalée. 2 personnes ont en revanche été blessées dans des frappes sur Zaporijjia, selon le gouverneur de la région. Mais les bombardements principaux ont touché les régions de Kharkiv et de Soumy, où une personne a été tuée et au moins 12 blessés, dont un étudiant de 19 ans et 5 membres du personnel d'une université. Ces attaques surviennent au lendemain d'un ultimatum de 50 jours lancé par Donald Trump au président russe Vladimir Poutine pour qu'il parvienne à un accord de paix, sous peine d'imposer des droits de douane prohibitifs aux pays alliés du Kremlin. Si certains ont salué la menace du président américain, d'autres estiment que l'échéance de l'ultimatum en septembre est trop éloignée. Depuis le début de l'été, la Russie redouble en effet ses efforts pour tenter de percer la ligne de front, alors que ses drones et missiles bombardent les villes ukrainiennes comme jamais auparavant depuis le lancement de l'invasion il y a 3 ans. Une alliance ultra-orthodoxe israélienne, partenaire clé de la coalition du Premier ministre Benyamin Netanyahou, a annoncé ce mardi quitter le gouvernement, menaçant ainsi de le déstabiliser. Les 2 factions du judaïsme unifié de la Torah ont fait cette annonce en raison d'un projet de loi qui prévoit qu'une exemption du service militaire ne pourra être accordée qu'après un enrôlement dans l'armée. Si leur départ ne menace pas immédiatement le pouvoir de Benyamin Netanyahou, il laissera le dirigeant israélien avec une faible majorité au sein du Parlement. Il fait également craindre que Chasse, le plus important des partis ultra-orthodoxes, ne quitte lui aussi la coalition, la faisant ainsi s'effondrer complètement. Ce départ intervient alors qu'Israël et le Hamas poursuivent les pourparlers indirects sur un éventuel accord de cessez-le-feu à Gaza. Une vague de chaleur sévère sévit sur la bande de Gaza, aggravant la crise humanitaire pour les quelques 1,7 million de Palestiniens déplacés. Les travailleurs médicaux affirment que la hausse des températures aggrave l'état des patients hébergés dans des camps de tentes surpeuplés où l'accès au traitement est très limité. La situation est particulièrement grave pour les milliers de personnes qui ont besoin de soins continus pour des brûlures et d'autres blessures graves. بسبب الصيف يعني بسبب الشوب قلت انا لو في السقعه انا بتألمش في الليل باخذ علاجي وبنام اليوم انا بدي علاج اقوى وجرعه اكثر ما فيش في السوق ما فيش في Les médecins affirment que le taux de survie des blessés diminue alors qu'ils doivent faire face à des fournitures médicales distribuées au compte-gouttes. يعني كل شويه بدي امزق الجلد عشان انا بس اقدر ان احك ان اريحها شويه من الوجع اللي انا بعيشه وموت وشوب كتير مش طبيعي عندي انا في الخيمه. برضه انت شايف هاي خيمتي يعني مش اللي انت شايفها.
Le personnel médical affirme que la chaleur entrave le rétablissement de nombreux patients, en particulier ceux souffrant de brûlures qui nécessiteraient des mois de soins dans des conditions cliniques adaptées. على تاخر التئام الحروق بسبب انه اول شيء بتزيد درجه الحرق مع الحراره، احنا طبعا بنوصيهم انهم يبعدوا قدر الامكان عن الاشياء مصادر الحراره، لكن في وضع الخيام صعب الواحد يبعد عن الحراره. ثاني شغله انه الحراره بتزيد الرطوبه والعرق، كمان هذا بتخليه وسط ملائم لنمو البكتيريا. Après 3 mois de blocus total, Israël a commencé à autoriser l'entrée d'une aide limitée à Gaza au mois de mai, une aide que beaucoup estiment encore très insuffisante. Les membres d'un équipage de Frontex sont sains et saufs après le naufrage du bateau à bord duquel ils se trouvaient. Le navire de l'Agence européenne des gardes-côtes a coulé lors d'une opération de sauvetage de migrants repérés au large de Lesbos. Le bateau aurait heurté un récif près de l'île grecque. Un navire des gardes-côtes grecs et un hélicoptère se sont précipités sur les lieux pour secourir les 6 membres d'équipage, un grec et 5 portugais. En quelques minutes, ils ont tous été embarqués dans un canot de sauvetage puis dans un bateau de la garde côtière. À l'heure du naufrage, les conditions météorologiques dans la région étaient défavorables. Des travaux ont commencé sur le site d'un ancien foyer pour mères célibataires en Irlande. Objectif, récupérer et identifier les restes d'environ 800 enfants enterrés là. Rejetés par leur famille, les femmes tombées enceintes hors mariage étaient envoyées dans cette institution religieuse pour accoucher. It's been an emotional roller coaster. It's not just we're almost a month into this emotional roller coaster I've been on. Today I consider, I said it last week as well, it's a small light at the end of a very long tunnel. And hopefully Tuam will be the expose. 9,000 children were listed as dead in the Commission report. Tuam is only the tip of the iceberg, and I always believe if we can get Tuam right, everything else should follow. Au cours du XXe siècle, des dizaines de milliers d'Irlandaises ont été envoyées dans ce que l'on appelle les maisons mère-enfant et ont souvent été forcées d'abandonner ces 10 enfants. La dernière de ces institutions nationales n'a fermé ses portes qu'en 1998. Les travaux sur ce site de la région de Galway devraient durer 2 ans. L'administration Trump ne publiera pas de rapport sur le changement climatique sur le site internet de la NASA, comme elle avait pourtant promis de le faire il y a quelques semaines. Cette nouvelle annonce s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement américain pour supprimer les informations sur le changement climatique des sites fédéraux. Au début du mois, les évaluations nationales du climat ont disparu des sites web officiels du gouvernement. Ces rapports détaillés visent à informer les gouvernements locaux ainsi que le grand public sur les conséquences du réchauffement climatique dans leur région et sur la meilleure façon de s'y adapter. Après les avoir supprimés de ces sites web, la Maison-Blanche avait assuré qu'ils seraient republiés par la NASA, en vertu d'une loi de 1990 qui les rend obligatoires. Mais lundi, l'Agence spatiale américaine a annoncé qu'elle renonçait à ce projet. Le rapport le plus récent, publié en 2023, soulignait que le changement climatique affecte la sécurité, la santé et les moyens de subsistance des populations dans tous les États américains, les communautés défavorisées étant souvent particulièrement exposées. Le 14 juillet a été célébré par des millions de personnes lundi dans l'Hexagone. Mais la fête nationale est aussi une date importante pour les ambassades françaises à l'étranger, comme ici à Varsovie. Au son de la Marseillaise et devant une foule d'invités, l'ambassadeur français en Pologne a salué les liens de longue date entre les deux pays. Étienne de Ponsens rappelle que la coopération franco-polonaise remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la Pologne luttait pour son indépendance contre les envahisseurs soviétiques. Il y a un peu plus d'un siècle, la France était aux côtés de la Pologne qui retrouvait son indépendance après 105 ans où elle avait été divisée. Et c'est les Français, avec notamment la mission conduite par le général de Gaulle à l'époque, qui était capitaine, qui a aidé la Pologne à repousser l'envahisseur bolchevique de l'époque en 1920, qui était en fait l'envahisseur russe. Donc nous avons une fraternité d'armes. Les liens entre les deux pays se resserrent de nouveau face à la menace russe. En mai dernier, Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé à Nancy un traité de coopération très axé sur la sécurité, qui comprend notamment une clause de défense mutuelle. Et donc la France et la Pologne, comme il y a un siècle, sont côte à côte pour faire face à la menace qui grandit à l'est du continent.
Ce traité a également établi une journée de l'amitié franco-polonaise le 20 avril. Dans les vastes plaines du nord de la Pologne, des dizaines de milliers de spectateurs se sont rassemblés pour revivre un moment clé de l'histoire médiévale. Les chants de Grunwald ont une fois encore résonné du fracas des armes et des clameurs de bataille, alors que figurants et passionnés redonnaient vie à l'affrontement légendaire qui se déroula en 1410 entre les chevaliers teutoniques et les forces polono-lituaniennes. Écoutez l'un de ces 1200 figurants. Jestem oczywiście bardzo dumny z tego, że mogę brać udział w takiej bitwie. Uważam, że to bardzo ważne, żeby respektować i wspominać tradycję, szczególnie tak ważną dla historii Polski. Faire partie de cette reconstitution de la bataille de Grunwald exige des participants qu'ils disposent de l'équipement et de l'armement adéquat, ce qui entraîne des efforts financiers liés à leur acquisition et à leur entretien. To jest moja własna zbroja. Na początku oczywiście można się starać wypożyczyć. Trochę trwa kompletowanie całej zbroi. Mi to zajęło ponad pół roku, myślę. I jeśli chodzi o koszty takiej zbroi, to będzie, myślę, że koło ponad 10 000 samą zbroję. Les reconstitutions de la bataille de Grunwald se caractérisent par leur précision historique et l'attention portée aux détails. Comme le souligne notre interlocuteur, l'armure pèse 25 kg et les affrontements sur le terrain s'apparentent à des combats d'arts martiaux mixtes. To jest najprościej ujmując takie MMA w zbroi, czyli również właśnie sędziowie liczą punkty, ale też można przeciwnika znokautować. La bataille de Grunwald est considérée par les historiens comme la plus importante du Moyen-Âge. Pour la Pologne et la Lituanie, son succès a signifié l'arrêt de l'expansion de l'ordre teutonique.